Les personnes sûres d'elles vivent leur vie avec un certain niveau de confiance en elles, grâce à leur estime d'elles-mêmes et à leur confiance en elles. Ces personnes partagent certaines caractéristiques dans leur comportement et leur état d'esprit qui leur permettent souvent d'éviter les situations qui les limitent ou les affectent négativement. Dans cette vidéo, nous parlerons de 20 choses que les gens confiants ne font pas. Première chose que les gens confiants ne font pas, rechercher l'approbation des autres. Une chose que les gens confiants ne font pas, c'est de rechercher l'approbation des autres. Il s'agit d'une situation très naturelle pour les personnes ayant une grande confiance en elles, car elles n'ont pas l'impression d'avoir besoin de l'approbation ou de l'appréciation des autres. Ces personnes sont conscientes de leurs propres valeurs, talents et potentiels et évitent de façonner leur vie en fonction des attentes des autres. La chose la plus importante pour eux est d'écouter leurs propres voix intérieures, d'agir selon leurs propres principes et de rester fidèles à leurs propres croyances. Par conséquent, ils ne font pas d'efforts supplémentaires pour amener les autres à les accepter ou à les approuver. Les personnes ayant une grande confiance en elles savent que les opinions des autres peuvent être changeantes et subjectives. Ils ne se soumettent donc pas à cette variabilité. Leur propre système d'orientation interne éclaire leur chemin et ils se concentrent sur leurs propres valeurs et objectifs internes plutôt que d'agir sur les évaluations externes des autres. La recherche de l'approbation des autres vient en réalité d'un manque de confiance en soi. Essayer de voir sa propre valeur à travers les yeux des autres nuit à l'estime de soi de l'individu et le rend dépendant de facteurs externes. Les personnes sûres d'elles ne tombent pas dans ce piège. Ils n'acceptent pas les critiques ou les éloges des autres comme critères. Ils peuvent évaluer leur propre succès et échecs indépendamment des commentaires des autres. Parce que ces personnes sont en paix avec leurs propres valeurs intérieures et choisissent de vivre selon leurs propres normes de réussite. Rechercher leur propre vérité, apprendre de leurs propres erreurs et tracer leur propre chemin constitue pour eux le véritable sens de la vie. Par conséquent, ce que pensent les autres ou la nécessité de rechercher leur approbation n'est pas dans l'esprit de ces personnes. Ils savent qu'ils ont le pouvoir d'assumer la responsabilité de leurs propres décisions et actions. Les individus sûrs d'eux éprouvent un grand sentiment de soulagement et de légèreté dans leur vie lorsqu'ils cessent de chercher l'approbation. Parce que l'obligation d'agir conformément aux attentes des autres met les gens sous pression et stress constant. Les personnes ayant une grande confiance en elles peuvent révéler le véritable pouvoir qui est en elles dès qu'elles se débarrassent de ces chaînes. Ce qui compte vraiment pour eux, c'est la satisfaction intérieure et le fait de vivre une vie en harmonie avec leurs propres valeurs. La recherche de l'approbation des autres maintient l'individu dans une course constante. À la fin de cette course, il y a généralement du malheur, de l'insatisfaction et de l'anxiété. Les individus ayant une grande confiance en eux refusent de participer à cette course. Ils choisissent de marcher à leur rythme et selon leur propre chemin. Ils savent très bien que recevoir l'approbation des autres procure une satisfaction temporaire, mais que le vrai bonheur vient du fait de s'accepter tel qu'on est et d'être en paix avec ses propres valeurs. Lorsque nous l'examinons d'un point de vue stoïcien, l'importance de ne pas rechercher l'approbation des autres devient encore plus profonde. Les stoïciens soutiennent que les gens ne devraient pas attacher trop d'importance aux choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Les opinions et l'approbation des autres sont des choses qui échappent au contrôle de l'individu. C'est pourquoi les stoïciens disent que la dépendance à l'égard de tels facteurs externes perturbe la paix spirituelle d'une personne. Le philosophe stoïcien Épictète souligne l'importance pour l'individu de se concentrer sur son monde intérieur en disant « Vous ne pouvez pas changer les pensées des autres, mais vous pouvez contrôler vos propres pensées. » Les personnes sûres d'elles semblent adopter ce principe stoïque. Ils se soucient de leur propre mérite et non des opinions des autres. Pour les stoïciens, la vertu est ce sur quoi une personne doit réellement se concentrer, et une vie vertueuse n'a pas besoin de l'approbation des autres.
Le stoïcisme conseille à l'individu de préserver sa paix intérieure et de vivre sa vie indépendamment des facteurs externes. La deuxième chose que les gens confiants ne font pas, se comparer aux autres. La deuxième chose que les gens confiants ne font pas, c'est de se comparer aux autres. La comparaison signifie qu'un individu évalue sa propre valeur en fonction des réalisations, des possessions ou de la position des autres dans la société. Ce processus de comparaison est comme un piège pour les personnes ayant une faible confiance en elles, parce que chaque comparaison peut donner à l'individu le sentiment d'être inadéquat, incomplet ou raté. Les personnes sûres d'elles ne tombent pas dans ce piège. Ils savent que le parcours, les expériences et les circonstances de chacun sont différents. Ils évitent donc de se comparer aux autres. Ils vivent leur propre réussite et leur vie selon leurs propres valeurs et objectifs internes, plutôt que de les juger selon les normes des autres. La comparaison peut conduire l'individu à un sentiment constant d'inadéquation. Les réseaux sociaux et les attentes de la société moderne poussent les individus dans une course à la comparaison sans s'en rendre compte. Cependant, les personnes sûres d'elles sont conscientes de ces influences extérieures et n'en sont pas affectées. Au lieu d'être jaloux du succès des autres ou de se sentir inadéquats, ils se concentrent sur leur propre réussite et leur propre développement. Ils n'essaient pas de voir leur propre valeur à travers les yeux des autres, car cela nuit à la confiance en soi et à l'estime de soi d'une personne. Ils sont conscients que le succès et le bonheur sont personnels et subjectifs. Ils savent que la vie de chacun est unique et que chacun doit faire face à des défis différents. Par conséquent, imiter la vie des autres ou mesurer leur propre succès en fonction de leur succès leur semble dénué de sens. Les personnes sûres d'elles se rendent compte que faire des comparaisons signifie ignorer leur propre valeur. Au lieu de se concentrer sur ce que les autres ont, ils apprécient ce qu'ils ont. La comparaison place l'individu dans un cycle constant d'insatisfaction et de malheur, parce qu'il y aura toujours quelque chose de meilleur, de plus beau, de plus réussi. Les personnes sûres d'elles sont conscientes de ce cycle sans fin et ne s'impliquent donc pas dans ce jeu. Ils s'acceptent tels qu'ils sont et avancent à leur rythme pour atteindre leurs propres objectifs. Les succès des autres peuvent les motiver, mais ces succès ne suffisent jamais à éclipser leur propre succès. Nous savons que la comparaison nuit à l'humeur et à la confiance en soi d'un individu. Pour eux, le succès ne dépend pas de ce que font les autres, mais plutôt de savoir s'ils atteignent les objectifs qu'ils se sont fixés. Ils fixent leurs propres normes et vivent selon ces normes. Considéré du point de vue du stoïcisme, ne pas se comparer aux autres est très important pour qu'une personne maintienne sa sérénité spirituelle. Les stoïciens conseillent aux gens de ne pas se préoccuper de choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et comparer signifie se concentrer sur un domaine qui échappe à tout contrôle. Selon la philosophie stoïcienne, faire des comparaisons signifie être ingrat envers soi-même et envers ce que l'on possède. Le penseur stoïcien Épictète a dit « Ne vous inquiétez pas à propos de choses qui sont sous le contrôle d'autrui. Ce qui est sous votre contrôle, ce sont uniquement vos réactions et vos pensées », souligne-t-il, soulignant que l'individu doit se concentrer uniquement sur son propre monde intérieur. Les succès des autres, leurs possessions ou leurs expériences sont des choses qui échappent au contrôle de l'individu. Et les stoïciens soutiennent que la dépendance à l'égard de tels facteurs externes perturbe la paix intérieure d'une personne. Les gens confiants semblent adopter cette approche stoïque. Ils se concentrent uniquement sur leurs propres valeurs et objectifs intrinsèques. Le stoïcisme conseille à l'individu de se concentrer sur ses propres vertus et de rester à l'écart des distractions du monde extérieur. Comprendre son propre voyage et profiter de chaque instant de ce voyage est le fondement d'une vie stoïque. Les personnes sûres d'elles peuvent admirer les réalisations des autres, mais cela ne les amène pas à s'écarter de leur propre chemin. Comme les stoïciens, ils mènent une vie vertueuse et se concentrent sur leur propre développement. Ne pas faire de comparaison est un principe important qui les guide dans ce voyage.
Les stoïciens croient qu'être vertueux est la réussite la plus importante, et que cette réussite ne se produit pas aux yeux des autres, mais dans le monde intérieur de l'individu. Les personnes sûres d'elles considèrent également leurs propres vertus et valeurs comme la plus grande récompense. Ce qui est important pour eux, c'est de réaliser leur propre potentiel et de vivre leur vie de la manière la plus significative qui soit. Troisième chose que les gens confiants ne font pas, cacher leurs défauts. La troisième chose que les gens confiants ne font pas, c'est de cacher leurs défauts. Ces personnes acceptent que leurs défauts font partie de leur identité. Et, au lieu de les cacher ou de les nier, elles les acceptent telles qu'elles sont. Les imperfections font naturellement partie de l'être humain et personne n'est parfait. Les gens confiants savent qu'être parfait n'est pas une obligation. Cacher ou dissimuler leurs défauts signifie les agrandir et se mettre une pression inutile. Les individus sûrs d'eux acceptent leurs défauts et se comprennent mieux grâce à cette acceptation. Ne pas cacher ces défauts les rend plus libres et sincères, ce qui leur permet d'être plus à l'aise dans leurs relations sociales. Ils sont plus préoccupés par leurs propres valeurs et leur estime de soi que par ce que pensent les autres. Cette confiance intérieure leur permet d'accepter leurs défauts et de les gérer si nécessaire. Les personnes sûres d'elles vivent en paix avec leurs défauts plutôt que de les cacher. Pour eux, les défauts sont des opportunités d'apprentissage et de développement. Voir leurs erreurs et leurs défauts leur donne l'opportunité de se transformer en une meilleure version d'eux-mêmes. Au lieu de cacher leurs défauts, ils essaient de les comprendre et de les améliorer si nécessaire. Essayer de cacher leurs défauts les amène à se déconnecter de leur réalité, ce qui crée une fausse identité. Les personnes sûres d'elles évitent cette fausse identité et choisissent d'apparaître telles qu'elles sont. Ils comprennent que cacher leurs défauts ne fera que se nuire et créer un fardeau spirituel à long terme. Cacher ses défauts peut nuire à la confiance en soi d'une personne et la piéger dans un cycle constant d'anxiété. Les personnes sûres d'elles acceptent leurs défauts pour éviter cette anxiété. Faire la paix avec leurs défauts les aide à conserver leur confiance en eux et leur paix intérieure. Au lieu de cacher leurs défauts, ils les considèrent comme faisant partie de leur vie et apprennent à vivre avec ces défauts lorsque cela est nécessaire. Les personnes qui ne cachent pas leurs défauts aident les autres à s'accepter tels qu'ils sont, ce qui renforce les liens sociaux et augmente l'intimité interpersonnelle. Les personnes sûres d'elles découvrent le pouvoir de partager leurs défauts au lieu de les cacher. Partager leurs défauts ne les rend pas plus faibles, mais plus forts. Car ce partage est l'indication que l'individu est en paix avec lui-même et possède une force intérieure indépendante des opinions des autres. Les personnes qui acceptent leurs défauts sont plus résilientes face aux critiques et ne sont pas affectées par les jugements des autres. Les individus qui n'acceptent pas leurs défauts et tentent de les cacher se fatiguent dans un effort constant de perfection. Et cet effort nuit à leur confiance en eux et à leur bonheur. Les personnes sûres d'elles ne tombent pas dans ce piège. Pour eux, le vrai succès n'est pas d'avoir l'air parfait, mais de s'aimer et de s'accepter avec ses défauts. Du point de vue du stoïcisme, ne pas cacher ses défauts et les accepter est très important pour la sérénité spirituelle d'une personne et pour vivre une vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent qu'être en paix avec ses défauts et ses erreurs est une véritable vertu. Épictète enseigne qu'au lieu d'essayer de cacher nos défauts, nous devons les comprendre et les corriger. Selon les stoïciens, cacher ses défauts signifie s'échapper de sa propre réalité et se tromper soi-même. Le stoïcisme conseille aux gens de se concentrer uniquement sur les choses qu'ils peuvent contrôler. Accepter nos défauts fait également partie de ce conseil, parce que les défauts sont un aspect naturel de l'être humain, et les accepter permet à l'individu de faire la paix avec lui-même et de mûrir spirituellement. Avec une approche stoïque, les personnes sûres d'elles affrontent leurs défauts plutôt que de les cacher, et cette confrontation leur permet de vivre une vie vertueuse. Le stoïcisme conseille aux gens d'accepter leur propre nature et leurs défauts et d'être patients et compréhensifs tout en essayant de les corriger.
C'est une vertu stoïque de connaître nos défauts et de s'efforcer de les améliorer plutôt que de les cacher. Les stoïciens savent que l'homme ne peut pas être parfait et que chaque individu a ses propres faiblesses. Les personnes sûres d'elles acceptent leurs défauts, conformément à la pensée stoïque, et cette acceptation renforce leur confiance en elles et les aide à vivre une vie spirituellement plus sereine. Les personnes qui ne cachent pas leurs défauts et vivent en paix avec eux, avec une sagesse stoïque, sont en harmonie avec leur propre nature à chaque instant de leur vie. Quatrième chose que les gens confiants ne font pas, pris dans des pensées négatives. La quatrième chose que les gens confiants ne font pas, c'est de céder aux pensées négatives. Ces personnes comprennent bien le pouvoir de l'esprit et l'impact des pensées sur la vie. Les pensées négatives peuvent aspirer une personne, drainant sa confiance en soi, sa motivation et son énergie vitale globale. Les personnes confiantes savent que de telles pensées sont temporaires et ne les gardent pas constamment à l'esprit. Lorsque ces personnes rencontrent des pensées négatives, elles remettent en question la source de ces pensées et tentent de les remplacer par des pensées plus constructives. Au lieu de se laisser entraîner dans des pensées négatives, ils se rappellent que ces pensées sont temporaires et ne reflètent pas la réalité. Ils préfèrent nourrir leur esprit avec des pensées plus positives, constructives et motivantes. Les personnes confiantes savent que la capacité de contrôler leur monologue intérieur est la clé de la santé mentale et émotionnelle. C'est pourquoi elles ne s'attardent pas sur des pensées négatives pendant de longues périodes. Les pensées négatives naissent souvent de l'incertitude, de l'anxiété et de situations incontrôlables. En comprenant la nature de ces pensées, les personnes confiantes se concentrent sur les domaines de la vie qu'elles peuvent contrôler plutôt que de les accepter. Ils ne laissent pas les pensées négatives drainer leur énergie. Au contraire, ils voient ces pensées comme un avertissement et prennent les mesures nécessaires pour prendre les mesures nécessaires. Une pensée négative peut indiquer que quelque chose ne va pas ou qu'une situation peut être améliorée. Cependant, une fois que les personnes sûres d'elles reçoivent ce signe, elles ont tendance à créer des solutions au lieu de se noyer dans leurs pensées. La répétition constante de pensées négatives peut provoquer un cycle qui empêche une personne de réaliser son potentiel. Pour briser ce cycle, les personnes sûres d'elles développent des habitudes positives et abordent leur vie avec une perspective positive. Face aux difficultés, ils éliminent les pensées négatives et adoptent une mentalité tournée vers les solutions et tournée vers l'avenir. Les personnes sûres d'elles savent que les pensées négatives ne sont que des pensées et ne reflètent pas la réalité. En gardant le contrôle de leurs pensées, ils ne permettent pas à une pensée négative de prendre le dessus sur leur esprit. Avoir des pensées négatives signifie en réalité ébranler la confiance en son propre esprit et son potentiel. Les personnes sûres d'elles ne se laissent pas envahir par les pensées négatives afin de ne pas perdre cette confiance. Dans les moments où l'esprit est rempli de pensées négatives, ces individus neutralisent ces pensées par la méditation, des exercices de conscience ou des suggestions positives. Elle est basée sur des pensées négatives, des peurs et des angoisses. Les individus sûrs d'eux affrontent ces peurs et tentent de les comprendre et de les transformer. L'important pour eux est de maintenir la paix intérieure en nourrissant l'esprit de pensées positives et motivantes. Quoi qu'il arrive, gérer les pensées négatives plutôt que les combattre est l'une des plus grandes compétences des personnes confiantes. Les personnes confiantes acceptent ces pensées mais ne s'y laissent pas prendre. Ils savent que débarrasser l'esprit des pensées négatives est la clé d'un état d'esprit sain. Les pensées positives, la gratitude et la concentration sur les objectifs futurs ne sont que quelques façons de gérer les pensées négatives. En utilisant ces outils, les personnes confiantes savent que les pensées négatives sont temporaires et peuvent disparaître sans se faire de mal. Du point de vue du stoïcisme, ne pas se laisser entraîner dans des pensées négatives est un principe très important pour que l'individu puisse maintenir sa paix intérieure et vivre une vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent que les pensées sont sous notre contrôle direct et que nous ne devrions pas leur permettre de nous influencer. Comme le disait Épictète, ce qui nous rend tristes
ce ne sont pas les événements, mais les pensées que nous avons à propos de ces événements. La philosophie stoïcienne conseille à l'individu de faire face aux pensées négatives et de gérer ses pensées afin de maintenir la paix mentale. Les pensées négatives sont souvent liées à des événements et à des situations externes que nous ne pouvons pas contrôler. Cependant, les stoïciens soutiennent que les humains ne peuvent contrôler que leurs propres pensées et réactions. Les stoïciens conseillent d'être conscients des pensées négatives, mais de ne pas céder à ces pensées. Le stoïcisme enseigne que pour développer la résilience mentale et émotionnelle, il est nécessaire d'accepter les pensées négatives et de les évaluer logiquement. Cinquième chose que les gens confiants ne font pas, éviter les problèmes. La cinquième chose que les gens confiants ne font pas, c'est de fuir les problèmes. Ces personnes considèrent les difficultés qu'elles rencontrent comme faisant partie de la vie et savent que fuir ces difficultés ne les résoudra pas. Même si les problèmes peuvent ressembler à des obstacles, ils offrent en réalité des opportunités à l'individu de grandir et de se développer. Les personnes sûres d'elles saisissent ces opportunités et prennent des mesures audacieuses pour surmonter les problèmes. Pour eux, les problèmes ne sont pas une menace à éviter, mais un défi à relever. Échapper aux problèmes peut soulager l'individu pendant un certain temps. Cependant, à long terme, cette fuite fait que les problèmes deviennent plus vastes et plus complexes. Les personnes confiantes peuvent prévoir ces effets négatifs à long terme et préfèrent donc affronter les problèmes plutôt que de les fuir. Faire face aux problèmes améliore les capacités de résolution de problèmes d'un individu et le rend plus résilient dans la vie. Les personnes sûres d'elles savent que les problèmes sont inévitables et que s'enfuir n'est pas une solution. Ce qui leur importe n'est pas l'ampleur ou la complexité du problème, mais la manière dont ils l'abordent. Lorsqu'ils rencontrent un problème, ils analysent d'abord la situation, déterminent ce qui est contrôlable et tentent de trouver une solution étape par étape. Aborder les problèmes permet d'avancer tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Les personnes sûres d'elles adoptent ce processus et font les efforts nécessaires pour résoudre les problèmes. Les personnes confiantes savent qu'il est satisfaisant de résoudre les problèmes plutôt que de les éviter. Résoudre les problèmes renforce la confiance de l'individu en lui-même et augmente sa confiance en lui. Cette attitude affichée face aux difficultés révèle la force intérieure et la détermination de l'individu. Fuir les problèmes nuit à la confiance en soi de l'individu et le fait se sentir constamment vulnérable. Faire face aux problèmes permet à l'individu de prendre le contrôle et lui donne le courage d'assumer la responsabilité de sa propre vie. Les personnes sûres d'elles acceptent cette responsabilité et choisissent de lutter plutôt que de s'enfuir. Ils savent que chaque problème a une solution et trouver cette solution est une victoire personnelle. Résoudre des problèmes augmente non seulement la confiance en soi d'un individu, mais le rend également plus créatif, plus flexible et plus résilient. S'échapper des problèmes ne soulage l'individu qu'à court terme, mais à long terme. Chaque problème évité peut être confronté à un problème plus grave. Les personnes sûres d'elles en sont conscientes et cherchent à résoudre les problèmes au lieu de les dissimuler. Pour eux, faire face aux problèmes est une nécessité de la vie. Et cette nécessité fait partie du processus de maturation de l'individu. Échapper aux problèmes pousse l'individu dans une position passive et le rend dépendant de facteurs indépendants de sa volonté. Mais les gens sûrs d'eux n'acceptent pas une telle passivité. Ils choisissent de garder le contrôle de leur vie en surmontant les problèmes. Faire face aux problèmes pousse l'individu à découvrir ses propres limites et l'aide à prendre les mesures nécessaires pour dépasser ses limites. Lorsqu'on l'évalue du point de vue du stoïcisme, ne pas fuir les problèmes est d'une importance cruciale pour que l'individu puisse atteindre la paix intérieure et atteindre l'objectif de vivre une vie vertueuse. Les stoïciens croient que faire face aux difficultés et aux problèmes qui font naturellement partie de la vie renforce le caractère d'une personne. Dans la philosophie stoïcienne,
les problèmes et les difficultés sont considérés comme des opportunités de développement de l'individu. L'expression de Marc Aurèle, l'obstacle et le chemin lui-même, exprime clairement cette compréhension. Les stoïciens soutiennent que chaque problème rencontré est un outil qui teste la force intérieure, la patience et la recherche de sagesse de l'individu. Le stoïcisme conseille à l'individu d'accepter toutes les difficultés qu'il rencontre et de considérer ces difficultés comme des enseignants. Résoudre les problèmes est un élément clé d'un style de vie stoïque, permettant à l'individu à la fois de maintenir son propre ordre interne et d'interagir plus harmonieusement avec le monde extérieur. Selon les stoïciens, les problèmes et les difficultés sont des éléments constants dans la vie d'un individu, et ces éléments l'aident à donner un sens à sa vie. Le stoïcisme soutient que la façon dont un individu fait face à ces défis révèle sa véritable vertu et son caractère. S'échapper des problèmes est considéré, dans une compréhension stoïque, comme le fait que l'individu abandonne ses efforts pour vivre une vie vertueuse. Sixième chose que les gens confiants ne font pas, avoir peur de l'échec. La sixième chose que les gens confiants ne font pas, c'est la peur de l'échec. Bien que l'échec soit perçu comme embarrassant et comme quelque chose à éviter pour la plupart des gens, les personnes confiantes le voient sous un angle très différent. Ils acceptent que l'échec fait naturellement partie de la vie et y voient un moyen de grandir, d'apprendre et de s'améliorer. La peur de l'échec immobilise les gens et les empêche de réaliser leur potentiel. Cette peur décourage la personne et la pousse à rester coincée dans sa zone de confort. Cependant, les personnes sûres d'elles savent que l'échec n'est que temporaire et que chaque expérience d'échec apporte des leçons importantes. Pour eux, l'échec n'est pas une fin, mais un début. C'est l'occasion d'essayer de nouvelles voies, de développer différentes stratégies et finalement de réussir. Les personnes sûres d'elles ont développé la capacité de faire face à l'échec parce qu'elles l'acceptent comme un fait inévitable de leur vie. Ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils font après chaque moment d'échec. Évaluer objectivement les raisons de l'échec les aide à éviter des erreurs similaires à l'avenir. Les personnes confiantes se rendent compte que l'échec n'est qu'un point d'arrêt, un tremplin, et non un obstacle sur le chemin qui mène à la réalisation de leur objectif ultime. Au lieu de craindre l'échec, ils utilisent ce sentiment pour se motiver. Ils sont conscients que l'échec est le signe du courage d'essayer, et ils savent que ce courage est l'une des caractéristiques les plus importantes qui les distinguent des autres. Ne pas avoir peur de l'échec est l'une des caractéristiques les plus distinctives des personnes sûres d'elles. Ils reconnaissent que prendre des risques et entrer dans l'incertitude est une condition préalable à un grand succès. Ils choisissent d'agir en surmontant leur peur et ne laissent pas l'échec les définir. Ce qui compte pour eux, c'est le processus lui-même, pour essayer, apprendre et progresser. Cette perspective les rend à la fois plus flexibles et plus créatifs. Alors que les personnes qui ont peur de l'échec préfèrent généralement rester en eau sûre, les personnes sûres d'elles n'hésitent pas à repousser leurs limites. Pour eux, l'échec est un moyen de révéler leur potentiel inexploité, et les expériences acquises au cours de ce processus sont les éléments les plus précieux du chemin vers le succès. Si les individus qui craignent l'échec cherchent généralement à se protéger, cette peur les empêche d'afficher leur véritable potentiel. Mais les gens confiants acceptent que faire des erreurs et échouer font partie de l'être humain. Ils sont conscients que la peur de l'échec est l'un des plus grands obstacles pour l'individu et ils font un effort conscient pour surmonter cette peur. Les personnes qui n'ont pas peur de l'échec savent que chaque échec les fera faire un pas de plus et que chaque tentative les rapprochera de leur objectif ultime. Ils croient qu'avoir le courage d'essayer, d'agir et de réaliser ses rêves est la clé la plus importante du succès. Pour les stoïciens, la peur de l'échec naît du fait que l'individu met trop l'accent sur des facteurs indépendants de sa volonté, ce qui perturbe la paix intérieure de l'individu. Marc Aurèle résume cette situation ainsi.
L'échec ne vient pas du jugement des autres, mais de la trahison de vos valeurs intérieures. Les stoïciens soutiennent que rester fidèle à ses propres valeurs et principes est plus important que le succès extérieur. Cette approche évite à l'individu de craindre l'échec et l'aide à se concentrer uniquement sur ses propres efforts. Plutôt que de considérer l'échec comme un désastre, les stoïciens l'acceptent comme un élément naturel de la vie. Comme le souligne souvent Épictète, ce qui est important, c'est l'attitude que nous développons face aux événements et non les événements eux-mêmes. Les stoïciens affirment que l'échec est une étape importante dans le voyage intérieur de l'individu et que cette pierre est un outil qui teste la force intérieure et l'endurance de l'individu. L'échec ne rend pas un individu parfait, mais il lui apprend à connaître ses propres faiblesses et à les gérer. Ne pas avoir peur de l'échec est l'une des clés du calme, de la sagesse et de la paix intérieure qui constituent l'essence du stoïcisme. Les personnes sûres d'elles, avec une approche stoïque, acceptent l'échec comme une leçon de vie et continuent leur chemin avec la force de ces leçons. Septième chose que les gens confiants ne font pas, se noyer dans le perfectionnisme. La septième chose que les gens confiants ne font pas, c'est de se noyer dans le perfectionnisme. Bien que le perfectionnisme semble être pour beaucoup une nécessité sur le chemin du succès, il s'agit en réalité d'un piège qui nuit à la confiance en soi et crée une insatisfaction constante. Les perfectionnistes croient qu'ils doivent toujours faire de leur mieux et cette attente les rend trop critiques, insatisfaits et nerveux. Ils voient chaque erreur, chaque défaut comme un gros problème, ce qui les met dans un stress constant. Cependant, les personnes sûres d'elles ne tombent pas dans le piège du perfectionnisme. Ils savent qu'être parfait n'est pas une nécessité pour réussir. Le perfectionnisme crée un sentiment d'inadéquation, en rappelant constamment aux gens qu'il y a encore beaucoup à faire et qu'ils ne sont jamais assez bons. Ce sentiment épuise la personne à la fois mentalement et émotionnellement et l'amène à faire face à un sentiment constant d'échec. Les personnes sûres d'elles savent apprécier leurs réalisations et leurs efforts, et elles se soucient du progrès et de l'amélioration plutôt que d'être parfaites à chaque étape. Les personnes sûres d'elles comprennent l'importance d'être à la hauteur et d'être conscientes de leurs propres capacités, plutôt que de rechercher le perfectionnisme. Pour eux, rechercher la perfection ne signifie pas une course sans fin et un objectif qu'ils ne pourront jamais atteindre, mais essayer de faire de leur mieux tout en étant conscients de leurs propres capacités et limites. Le perfectionnisme est souvent un obstacle qui empêche les gens d'exprimer leur véritable potentiel. Parce que la recherche constante de la perfection empêche une personne d'agir. La peur des erreurs décourage, et finalement la personne doit se contenter de beaucoup moins que ce dont elle est capable. Les personnes sûres d'elles savent qu'elles sont précieuses, même sans être parfaites. Et cette confiance en elles leur permet à la fois de prendre des mesures plus audacieuses vers le succès et de vivre une vie plus satisfaisante. Le perfectionnisme augmente constamment les attentes d'une personne envers elle-même et l'amène à se fixer sur un niveau qu'elle ne pourra jamais atteindre. Les personnes en proie au perfectionnisme ne parviennent souvent pas à montrer leur plein potentiel, parce que le souci d'être parfait à chaque étape les empêche de prendre des risques, d'innover et de produire des solutions créatives. Les personnes sûres d'elles, en revanche, mettent ces préoccupations de côté et se concentrent uniquement sur ce qui est le mieux pour elles-mêmes. L'important pour eux n'est pas de tout faire correctement, mais d'avancer sur le bon chemin. Le perfectionnisme ralentit les gens et les immobilise souvent. Mais la confiance en soi donne la liberté d'agir, de prendre des risques et d'expérimenter. Les personnes confiantes savent que le perfectionnisme est une force limitante. Elles choisissent donc d'accepter les imperfections, d'être en paix avec les erreurs et d'accepter les défauts inhérents à l'être humain. Ils se rendent compte que chaque erreur est une opportunité d'apprentissage et que chaque lacune est en réalité un domaine d'amélioration. Cette prise de conscience leur permet de se concentrer sur l'originalité et la démonstration de leur véritable potentiel, plutôt que sur la perfection.
Le perfectionnisme amène une personne à constamment remettre en question sa propre valeur et à devenir dépendante de l'approbation extérieure. Cependant, les personnes sûres d'elles sont conscientes de leurs valeurs intérieures et agissent selon leurs propres critères internes, et non selon des normes externes. Éviter le perfectionnisme leur permet de vivre une vie plus créative, plus flexible et plus heureuse, parce qu'ils réussissent non seulement dans les résultats, mais aussi dans les efforts, les essais et le processus. Évalué du point de vue du stoïcisme, le perfectionnisme est une illusion qui empêche l'individu de connaître la paix intérieure et une vie équilibrée. Les stoïciens considèrent le désir de perfection comme le fait que l'individu se façonne selon les normes temporaires et incontrôlables du monde extérieur. Comme Marc Aurèle l'a souvent souligné dans ses écrits, l'important n'est pas de s'adapter aux attentes du monde extérieur, mais de vivre selon nos propres orientations et vertus intérieures. Le stoïcisme soutient que l'individu doit accepter ses défauts et ses erreurs, car ceux-ci font partie de la nature humaine. Épictète déclare que la seule chose sous le contrôle de l'individu, ce sont ses propres pensées et réactions. Le perfectionnisme, en revanche, ignore ce fait et amène l'individu à se concentrer constamment sur des choses qu'il ne peut pas contrôler. Pour les stoïciens, les erreurs sont des opportunités pour l'individu de s'améliorer, et profiter de ces opportunités est une étape importante pour atteindre le potentiel de l'individu. Les stoïciens considèrent le perfectionnisme comme une forme d'arrogance et de désir excessif de contrôle. Selon eux, il existe de nombreux éléments que nous ne pouvons pas contrôler à chaque instant de la vie, et le désir d'être parfait vient du fait de ne pas pouvoir accepter ce fait. Le stoïcisme suggère que l'individu accepte ses propres limites, soit conscient de son propre pouvoir et renonce à essayer de gérer les complexités du monde extérieur. Alors que le perfectionnisme pousse l'individu à rechercher constamment le succès extérieur et la perfection, le stoïcisme permet à l'individu d'organiser son monde intérieur et de trouver une véritable paix. Ce qui est important pour les stoïciens, c'est que l'individu vive une vie conformément à ses propres vertus. Les stoïciens soutiennent que le perfectionnisme pousse l'individu à rechercher uniquement une satisfaction extérieure et que cette recherche conduit à une insatisfaction sans fin. Par conséquent, d'un point de vue stoïque, renoncer au perfectionnisme permet à l'individu à la fois de vivre une vie en paix avec lui-même et de démontrer son véritable potentiel. Les personnes sûres d'elles, avec une approche stoïque, évitent le perfectionnisme et choisissent de vivre en paix avec leurs défauts. Ce choix leur permet de vivre une vie à la fois plus équilibrée et épanouissante. Huitième chose que les gens confiants ne font pas, se noyer dans l'indécision. La huitième chose que les gens confiants ne font pas, c'est de se noyer dans l'indécision et donc de rester inactif. L'indécision survient généralement lorsque l'on essaie de faire un effort sans fin pour prendre la bonne ou la plus parfaite décision concernant quelque chose. L'indécision est le résultat de la peur de l'incertitude et du refus de prendre des risques. De nombreux scénarios apparaissent dans l'esprit d'une personne et chacun de ces scénarios devient un obstacle qui l'empêche d'agir. Se noyer dans l'indécision peut amener une personne à ignorer son potentiel et ses opportunités. Les individus qui sont clairement conscients de leurs propres valeurs et objectifs ont moins de difficultés dans le processus de prise de décision, parce qu'ils agissent conformément à leur guidance intérieure et peuvent maintenir leur clarté intérieure, même face aux complexités du monde extérieur. Les personnes confiantes voient le processus de prise de décision comme une opportunité d'apprentissage et de développement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision pour eux, il n'y a que des expériences et des leçons. Les personnes sûres d'elles n'ont pas peur de prendre des décisions car elles savent que chaque décision les amène un peu plus loin. Chaque étape les rapproche de leurs objectifs et de leurs rêves. L'indécision est comme une chaîne qui empêche le progrès et briser cette chaîne n'est possible qu'en prenant des mesures courageuses. L'une des principales raisons sous-jacentes de l'indécision est la peur de perdre le contrôle. Les gens hésitent souvent à prendre des décisions
dont ils ne peuvent pas entièrement prévoir les conséquences, et cette incertitude les rend inactifs. Cependant, pour les personnes confiantes, l'incertitude fait naturellement partie de la vie et elles choisissent de s'adapter aux circonstances changeantes plutôt que d'attendre certains résultats à chaque étape. Ils acceptent que la vie est pleine d'incertitudes et que tout ne peut pas toujours être contrôlé. L'indécision amène une personne à ne pas écouter sa propre voix intérieure, à essayer constamment d'agir en fonction de facteurs externes et à s'écarter finalement de son propre chemin. Cependant, les personnes sûres d'elles écoutent leurs conseils intérieurs, tracent leur propre chemin et avancent sur ce chemin avec détermination. L'indécision a également un effet qui ébranle la confiance en soi d'une personne. Les personnes incapables de prendre des décisions ne se sentent souvent pas suffisamment équipées ou compétentes et hésitent donc à chaque étape. Les personnes sûres d'elles préfèrent prendre des décisions et agir rapidement afin d'éviter cette consommation d'énergie. Ils n'ont pas peur de commettre des erreurs dans ce processus, parce que faire des erreurs est à leurs yeux une opportunité d'apprentissage, et chaque erreur les rend plus forts pour l'étape suivante. Considérée du point de vue du stoïcisme, l'indécision résulte de la concentration excessive de l'individu sur les éléments du monde extérieur qu'il ne peut pas contrôler. Les stoïciens soutiennent que la seule chose qu'un individu peut contrôler sont ses propres pensées, réactions et décisions. Comme l'a dit Épictète, ce qui est important, ce ne sont pas les événements du monde extérieur, mais la manière dont nous réagissons à ces événements. L'indécision fait référence à une situation dans laquelle ce contrôle interne est perdu. Les stoïciens soutiennent que l'individu doit agir d'une manière cohérente avec ses valeurs et ses vertus, et cette action implique de prendre des décisions et d'accepter les conséquences de ces décisions. L'indécision, d'un point de vue stoïcien, signifie que l'individu se rend dépendant de confirmation ou d'incertitudes extérieures. Les stoïciens conseillent à l'individu de faire confiance à sa propre guidance intérieure et d'agir de manière consciente et décisive dans toutes les situations. Le stoïcisme affirme que l'indécision est une forme de peur et une recherche de contrôle. Comme Marc Aurèle le soulignait fréquemment dans ses écrits, s'inquiéter de choses que nous ne pouvons pas contrôler signifie simplement gaspiller notre énergie. Plutôt que de gaspiller cette énergie, les stoïques sûrs d'eux se concentrent sur les choses qu'ils peuvent contrôler et prennent des mesures décisives dans cette direction. Pour eux, chaque décision est un processus d'apprentissage, et il n'est pas nécessaire qu'il soit parfait ou exempt d'erreurs dans le processus. Le stoïcisme conseille à l'individu d'agir fidèlement à ses propres valeurs dans toutes les situations et de ne pas se laisser ébranler par les incertitudes du monde extérieur. L'indécision n'est pas une faiblesse pour les stoïciens, mais un manque de conscience et d'acceptation. Neuvième chose que les gens confiants ne font pas, trouver constamment des excuses. La neuvième chose que les gens confiants ne font pas, c'est constamment de trouver des excuses. Trouver des excuses est un mécanisme de défense couramment utilisé pour éviter d'accepter la responsabilité personnelle et les erreurs. Les gens créent des excuses en attribuant à des facteurs externes les échecs, les lacunes ou les difficultés qu'ils ne peuvent pas surmonter comme leurs propres défauts. Bien que ce comportement découle de l'instinct de conservation de la personne, il devient à long terme un obstacle qui empêche le développement et la réussite de l'individu. Trouver des excuses est une façon de penser restrictive et inhibante, utilisée pour expliquer pourquoi quelque chose ne peut pas être fait. Les personnes confiantes comprennent l'importance d'assumer leurs responsabilités et de faire face aux erreurs. Au lieu de perdre du temps avec des excuses, ils remettent en question leur propre contribution et lacunes dans chaque situation. Cette remise en question leur permet de s'améliorer et de progresser. Trouver des excuses peut soulager une personne à court terme, car cela protège l'individu de l'inconfort provoqué par ses erreurs. Cependant, à long terme, cette approche condamne la personne à la stagnation et à répéter les mêmes erreurs.
Les personnes sûres d'elles acceptent leurs erreurs et avancent en apprenant de ces erreurs. L'important pour eux n'est pas d'être parfait, mais de grandir en apprenant de ces erreurs. Les excuses sapent ce processus d'apprentissage. Trouver des excuses est une contrainte qui limite la confiance en soi et les capacités d'une personne. Les individus sûrs d'eux sont conscients de ces limites et n'évitent pas d'assumer leurs responsabilités. Pour eux, chaque erreur est une nouvelle opportunité d'apprentissage et chaque responsabilité est une chance de s'améliorer. Trouver des excuses crée une barrière qui empêche une personne de réaliser son potentiel et de l'utiliser. Lorsqu'une personne trouve constamment des excuses, elle a tendance à sous-estimer ses propres capacités et capacités. Les excuses sont en réalité le reflet du manque de confiance en soi d'une personne. Des excuses telles que « je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas assez de temps » ou « je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas assez d'expérience » signifient que la personne accepte ses limites et ne cherche pas à les dépasser. Les personnes sûres d'elles, en revanche, surmontent ces pensées limitantes et se concentrent sur faire de leur mieux en toutes circonstances. Ce qui compte pour eux, c'est de faire de leur mieux, quelles que soient les circonstances, et de s'améliorer au passage. Les excuses sont des pièges qui engourdissent le courage et la détermination d'une personne, et les personnes sûres d'elles évitent de tomber dans ce piège. Au lieu de perdre du temps avec des excuses, ils cherchent un moyen de surmonter tous les obstacles qu'ils rencontrent et avancent sur ce chemin avec détermination. Les personnes sûres d'elles savent que le succès est entre leurs mains. Ils comprennent que le succès ou l'échec dépend de leurs propres efforts et de leur détermination plutôt que de facteurs externes. Trouver des excuses affaiblit la confiance de l'individu en son propre pouvoir et son potentiel. Du point de vue du stoïcisme, trouver des excuses signifie que l'individu remet sa propre responsabilité et son contrôle au monde extérieur. Les stoïciens soutiennent que l'individu a un contrôle total sur ses propres actions, pensées et réactions. Quand Épictète dit « ce qui dérange les gens, ce ne sont pas les événements, mais leurs croyances à propos de ces événements », il affirme en réalité que les excuses sont le produit de la propre structure mentale de l'individu. Les excuses surviennent lorsque l'individu se concentre sur des facteurs externes qu'il ne peut pas contrôler et essaie de justifier sa propre inaction par ces facteurs. Mais, selon les stoïciens, se concentrer sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler est un effort vain. L'important est de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réactions. Les stoïques sûrs d'eux assument la responsabilité de leurs propres actes, quelles que soient les circonstances extérieures, et ne perdent pas de temps à trouver des excuses. Ce qui leur importe, c'est d'agir vertueusement en toute situation et de rester fidèles à leurs propres valeurs. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle devient le chemin. D'un point de vue stoïcien, chaque difficulté rencontrée est en réalité une opportunité pour l'individu de grandir et de se développer. Les excuses empêchent la réalisation de ces opportunités. Les stoïciens soutiennent que chaque obstacle et chaque difficulté est une opportunité pour l'individu de découvrir sa force intérieure. Perdre du temps avec des excuses amène l'individu à ignorer ses opportunités et à se limiter. 10e chose que les gens confiants ne font pas, insister sur les relations négatives. La 10e chose que les gens confiants ne font pas, c'est de persister dans des relations négatives. Les relations négatives sont des interactions dommageables et toxiques qui ont un impact négatif sur la santé émotionnelle, mentale et même physique d'une personne. Rester dans de telles relations peut amener l'individu à se sentir constamment stressé et anxieux. Les personnes sûres d'elles se concentrent sur le maintien de leurs propres valeurs et limites et recherchent des relations saines et solidaires plutôt que de persister dans des relations qui les impactent continuellement négativement. Une personne sûre d'elle considère le fait de rester dans des relations autodestructrices ou épuisantes sur le plan émotionnel comme un fardeau inutile
et considèrent que quitter de telles relations est un signe de force et de liberté. Persister dans des relations négatives peut nuire à l'estime de soi et à la confiance en soi. Par conséquent, les personnes sûres d'elles préfèrent entourer leur vie de personnes positives et solidaires plutôt que de rester dans de telles relations. Persister dans des relations négatives est souvent associé à une faible estime de soi et à un sentiment d'inadéquation. Lorsqu'une personne ne se considère pas comme suffisamment précieuse, elle peut développer des attachements émotionnels qui rendent difficile le maintien et la sortie d'une relation toxique. Les individus sûrs d'eux prennent des mesures audacieuses pour se distancier de ces relations préjudiciables. Ils fixent des limites saines et démontrent leur détermination à se retirer des relations qui les épuisent et les épuisent continuellement. Les personnes sûres d'elles reconnaissent qu'elles sont responsables de la protection de leur propre santé émotionnelle et mentale et se protègent donc en mettant fin à de telles relations plutôt que de poursuivre des relations qui les affectent négativement. Persister dans des relations négatives peut miner la confiance en soi d'un individu et entraver son développement personnel. C'est pourquoi les personnes sûres d'elles recherchent des relations saines pour leur bien-être et leur développement personnel. Rester dans des relations négatives est souvent associé à l'espoir de faire ses preuves ou d'arranger les choses. Cependant, s'engager constamment dans des interactions négatives est souvent préjudiciable à la croissance personnelle et au bonheur. Les personnes sûres d'elles se concentrent sur la qualité de leurs relations et de leur propre vie, plutôt que d'insister sur de telles relations. Ils recherchent le respect mutuel, le soutien et les interactions positives dans leurs relations et considèrent le fait de rester dans des relations dépourvues de ces éléments comme un fardeau inutile. Persister dans des relations négatives peut signifier violer les limites et les valeurs personnelles. Cela peut amener la personne à se sentir constamment dans une sorte de trouble émotionnel. Pour éviter de tels troubles émotionnels, les individus sûrs d'eux fixent des limites saines et veillent à se maintenir dans un environnement positif et favorable. Les personnes sûres d'elles vivent une vie plus satisfaisante en établissant des relations positives et saines, plutôt qu'en restant dans des relations qui les affectent constamment négativement. D'un point de vue stoïcien, persister dans des relations négatives peut compromettre la capacité d'une personne à maintenir la paix intérieure et la sérénité. Selon les stoïciens, les individus doivent se concentrer uniquement sur leurs propres actions et réactions et ne doivent pas permettre aux facteurs externes d'affecter leur paix intérieure. Le stoïcisme met l'accent sur le contrôle de ses propres pensées et émotions afin de se protéger contre les facteurs externes et de maintenir la sérénité intérieure. Marc Aurèle souligne l'importance de cette idée lorsqu'il dit « Le malaise de l'homme ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de ses réactions face à ces événements. » Insister sur des relations négatives peut créer une situation qui perturbe la paix intérieure d'une personne et est fortement influencée par des facteurs externes. Selon les stoïciens, se sentir mal à l'aise en raison de facteurs externes peut nous faire perdre notre sérénité intérieure. Un stoïcien confiant est conscient que rester dans des relations négatives menace sa paix et sa sérénité intérieure, et maintient donc son équilibre intérieur en s'éloignant de ces relations. Comme l'enseigne le stoïcisme, il faut rester fidèle à ses propres vertus et valeurs intérieures et ne pas permettre aux facteurs externes d'affecter sa paix intérieure. Pour les stoïciens, insister sur des relations négatives est une situation qui menace la paix intérieure et les vertus. Le stoïcisme conseille de préserver sa propre paix intérieure et de ne pas permettre aux facteurs externes de perturber cette paix. 11e chose que les gens confiants ne font pas, s'inquiéter constamment de l'avenir. La 11e chose que les gens confiants ne font pas, c'est de s'inquiéter constamment de l'avenir. S'inquiéter de l'avenir peut avoir un impact négatif sur la santé spirituelle et mentale des individus, car cette anxiété est souvent associée à des facteurs inconnus et incontrôlables.
L'inquiétude constante à propos de l'avenir amène une personne à manquer le moment présent, à ne pas pouvoir profiter du moment présent et à ne pas pouvoir apprécier la valeur du moment présent. Les individus sûrs d'eux tentent de minimiser ces inquiétudes en acceptant les incertitudes et les inconnus concernant l'avenir. Ils s'efforcent de tirer le meilleur parti du moment présent en laissant de côté ce qu'ils ne peuvent pas contrôler sur ce qui se passera dans le futur. Ces personnes planifient et se préparent à d'éventuels problèmes futurs et élaborent des stratégies pour gérer ces préoccupations. Au lieu de s'inquiéter constamment, les individus sûrs d'eux mènent une vie plus productive et plus paisible en se concentrant sur les responsabilités d'aujourd'hui et sur ce que le moment présent leur apporte. Au lieu de s'inquiéter des incertitudes futures, les personnes confiantes comprennent l'importance de vivre l'instant présent et de saisir les opportunités qui s'offrent à elles. L'inquiétude constante quant à l'avenir découle souvent de la crainte quant à notre capacité à faire face à des situations inconnues et indépendantes de notre volonté. Penser constamment à l'avenir peut empêcher une personne de profiter de sa vie actuelle et créer un état d'anxiété constant. Les personnes sûres d'elles, tout en envisageant les possibilités futures et en analysant la manière dont ces possibilités affecteront leur propre vie, connaissent également l'importance de vivre l'instant présent et d'être capables d'évaluer le moment présent. Ils prennent des mesures pratiques pour gérer leur anxiété face à l'avenir et, ce faisant, ils reconnaissent que tout ne doit pas nécessairement être parfait. Face aux incertitudes futures, les individus confiants gèrent efficacement ces inquiétudes en les décomposant en parties contrôlables et gérables, plutôt que d'en faire un état de pensée constant. Même s'ils comprennent et sont préparés à faire face à d'éventuels problèmes futurs, ils ne permettent pas que ces préoccupations affectent leur qualité de vie. Lorsqu'elles font face à des préoccupations concernant l'avenir, les personnes sûres d'elles gèrent ces préoccupations de manière positive et préservent leurs propres valeurs et vertus dans ce processus de gestion. D'un point de vue stoïcien, s'inquiéter constamment de l'avenir peut faire perdre à une personne sa paix intérieure et sa sérénité. L'un des principes de base du stoïcisme est de rester insensible aux facteurs indépendants de la volonté des événements extérieurs. Selon les stoïciens, la véritable paix et le vrai bonheur ne se trouvent que dans notre attitude intérieure et notre façon de penser. Marc Aurèle souligne l'importance de cette compréhension lorsqu'il dit « La paix de l'homme ne vient pas des événements extérieurs, mais de ses propres pensées et réactions intérieures. » S'inquiéter constamment de l'avenir peut créer une situation qui perturbe la paix intérieure, car les inquiétudes proviennent souvent de facteurs externes incontrôlables. Pour gérer les inquiétudes concernant l'avenir, les stoïciens recommandent de rester insensibles à ces inquiétudes et d'évaluer uniquement le moment présent. Accepter les incertitudes futures est important pour maintenir la sérénité intérieure, selon les stoïciens. Un stoïcien sûr de lui ne permet pas aux incertitudes et aux inconnus futurs d'affecter sa paix intérieure. Il gère ses préoccupations efficacement en se concentrant sur leurs valeurs et vertus inhérentes. Le stoïcisme conseille de préserver sa propre sérénité intérieure et de ne pas laisser les incertitudes extérieures perturber cette sérénité. Tandis qu'un stoïcien sûr de lui fait face aux inquiétudes concernant l'avenir, il gère ses inquiétudes de manière constructive et vit sa vie en préservant sa paix intérieure. 12e chose que les gens confiants ne font pas, avoir peur de s'exprimer. La 12e chose que les gens confiants ne font pas, c'est d'hésiter à s'exprimer. L'expression de soi signifie partager ouvertement et honnêtement ses pensées, ses sentiments et ses besoins. Les personnes sûres d'elles sont confiantes et à l'aise pour exprimer leurs opinions et leurs sentiments. Les personnes qui n'ont pas peur de s'exprimer réussissent mieux à fixer leurs propres limites et à les protéger lorsque cela est nécessaire. L'expression de soi est un facteur essentiel du développement personnel et de la confiance en soi.
Ainsi, les individus sûrs d'eux communiquent ouvertement et honnêtement sans hésiter à s'exprimer. L'hésitation à s'exprimer est souvent liée à un manque de confiance en soi ou à la peur des réactions négatives des autres. S'abstenir de s'exprimer signifie que l'individu est incapable de s'exprimer véritablement et ne parvient donc pas à atteindre son épanouissement personnel et une véritable connexion dans ses relations. En surmontant ces obstacles, les personnes sûres d'elles communiquent de manière plus efficace et plus satisfaisante, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. S'abstenir de s'exprimer peut affecter l'intimité et la profondeur de nos relations. La peur de s'exprimer peut amener un individu à rester émotionnellement fermé et donc incapable de véritablement se connecter avec les autres. Les personnes sûres d'elles sont donc audacieuses et ouvertes dans leur expression, ce qui augmente leur satisfaction personnelle et leur engagement dans leurs relations. D'un point de vue stoïcien, s'abstenir de s'exprimer peut être une attitude qui va à l'encontre de ses propres valeurs et vertus intérieures. Comme l'enseigne le stoïcisme, la capacité d'exprimer ses propres pensées et sentiments est importante pour maintenir la paix intérieure et la sérénité. Les stoïciens soulignent qu'une personne ne doit pas perdre sa paix intérieure en fonction de facteurs externes et du jugement des autres. Sénèque souligne l'importance d'exprimer ses propres valeurs et pensées intérieures lorsqu'il dit « Soyez audacieux dans votre expression et soyez à l'aise pour projeter vos vertus intérieures vers l'extérieur. » S'abstenir de s'exprimer peut être un comportement qui va à l'encontre de ses valeurs et croyances intérieures, car il nous empêche de partager nos véritables pensées et sentiments. Les stoïciens enseignent que maintenir sa sérénité et sa paix intérieure est possible en restant fidèle à ses propres valeurs, indépendamment du jugement des autres. Tandis qu'un stoïcien sûr de lui exprime ses propres pensées et sentiments, il n'est pas affecté par les réactions négatives des autres et maintient ainsi son calme intérieur. Comme le souligne le stoïcisme, il faut être courageux pour s'exprimer, rester fidèle à ses propres valeurs et vertus intérieures, et ce courage aide à atteindre la paix intérieure et la sérénité. 13e chose, que les gens confiants ne font pas. Évitez de prendre vos responsabilités. La 13e chose que les gens confiants ne font pas, c'est d'éviter de prendre leurs responsabilités. La responsabilité signifie que l'individu accepte et remplit ses obligations envers lui-même, son environnement et la société. Les personnes sûres d'elles sont conscientes de créer un impact positif sur les niveaux personnels et social tout en s'acquittant de ses responsabilités. Éviter d'assumer des responsabilités peut souvent être lié au manque de confiance d'une personne pour assumer ses responsabilités ou à la peur de l'échec. Assumer des responsabilités exige que les individus utilisent leurs propres capacités et potentiels, ce qui constitue un facteur essentiel de développement personnel et de réussite. Les personnes sûres d'elles sont courageuses et acceptent leurs responsabilités et acceptent les difficultés et les risques qui en découlent. Ils savent que prendre des responsabilités offre des opportunités de croissance et d'avancement, tant sur le plan personnel que professionnel. Prendre des responsabilités permet à une personne à la fois d'atteindre ses propres objectifs et d'aider les autres. Les individus sûrs d'eux acceptent des responsabilités et prennent les mesures nécessaires pour surmonter ces difficultés et réussir, malgré les difficultés que ces responsabilités entraînent. Cette attitude leur permet de vivre un parcours plus épanouissant et significatif dans leur vie personnelle et professionnelle. Éviter de prendre ses responsabilités empêche de réaliser son potentiel et peut donc limiter son développement personnel et professionnel. Les responsabilités mettent souvent à l'épreuve les capacités d'un individu, et ce processus permet à l'individu de découvrir ses forces et ses faiblesses. À mesure que les personnes confiantes assument ces responsabilités, elles apprennent et grandissent grâce à ce processus. Prendre ses responsabilités permet à l'individu d'accepter ses propres erreurs et d'en tirer des leçons.
Les personnes sûres d'elles admettent ouvertement leurs erreurs et leurs défauts dans le cadre de ce processus, et cette acceptation les aide à s'améliorer et à devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Éviter de prendre des responsabilités signifie manquer ces opportunités d'apprentissage et de développement. Les personnes sûres d'elles voient la prise de responsabilité comme une opportunité de repousser leurs limites et d'acquérir de nouvelles compétences. Prendre ses responsabilités joue un rôle important, tant au niveau personnel que sociétal. Personnellement, les responsabilités permettent à l'individu d'atteindre ses objectifs et d'améliorer sa qualité de vie. Au niveau sociétal, assumer ses responsabilités permet à l'individu de contribuer à la société et de contribuer à la rendre meilleure. Lorsque les personnes sûres d'elles assument ces responsabilités, elles connaissent l'importance d'avoir un impact positif sur les autres et de faire une différence dans la société. Prendre des responsabilités aide un individu à vivre une vie plus significative et plus satisfaisante, tant sur le plan personnel que social. Du point de vue du stoïcisme, éviter de prendre ses responsabilités représente une approche incomplète pour réaliser ses vertus et ses valeurs inhérentes. L'un des principes de base du stoïcisme est que chacun accepte ses propres responsabilités et maintient sa sérénité intérieure tout en s'acquittant de ses responsabilités. Selon les stoïciens, les responsabilités et les défis sont une opportunité pour l'individu de développer son caractère et de renforcer ses vertus. Marc Aurèle souligne l'importance de cette approche lorsqu'il déclare « Assumer des responsabilités fait partie d'une vie vertueuse et de la sérénité intérieure. » Même si un stoïcien confiant accepte les responsabilités, il voit les difficultés et les problèmes qui accompagnent ces responsabilités comme une opportunité de croissance intérieure. Les stoïciens enseignent qu'il faut accepter des responsabilités afin de réaliser ses valeurs et ses vertus intérieures. Prendre des responsabilités aide à repousser ses propres limites et à développer un caractère plus fort. Comme l'enseigne le stoïcisme, assumer ses responsabilités tout en conservant sa sérénité intérieure permet de vivre une vie plus significative et plus satisfaisante, tant sur le plan personnel que social. Alors qu'un stoïque sûr de lui assume des responsabilités, il maintient sa sérénité intérieure malgré les défis que ces responsabilités entraînent, renforçant ainsi ses propres vertus. 14e chose que les gens confiants ne font pas. Éviter les critiques. La 14e chose que les gens confiants ne font pas, c'est d'éviter les critiques. Les critiques sont des opinions qui évaluent et fournissent généralement des commentaires sur le comportement, les attitudes ou les performances d'une personne. Les individus sûrs d'eux considèrent la critique comme une opportunité de développement personnel et professionnel, plutôt que comme une menace. Les critiques peuvent aider un individu à comprendre ses forces et ses faiblesses, et cette connaissance joue un rôle essentiel en aidant l'individu à s'améliorer et à devenir une meilleure version de lui-même. Éviter les critiques peut souvent provenir d'un manque de confiance en soi ou de la peur de l'échec. Plutôt que d'éviter les critiques, les personnes confiantes écoutent attentivement ces commentaires et utilisent ces informations pour s'améliorer et améliorer leur performance. Les critiques permettent à une personne d'évaluer son propre comportement et ses décisions de manière plus objective. Et ce processus aide une personne à améliorer ses compétences personnelles et professionnelles. Les individus sûrs d'eux affichent une attitude ouverte d'esprit et humble face aux critiques, et cette approche les aide à devenir des individus plus forts et plus efficaces. Éviter les critiques peut amener une personne à manquer des opportunités de s'améliorer et d'apprendre. Les critiques évaluent souvent les performances ou le comportement actuel d'une personne, et cette évaluation contient des informations essentielles pour déterminer les domaines où la personne doit s'améliorer. Les personnes sûres d'elles traitent les critiques comme des commentaires constructifs, plutôt que comme une attaque personnelle. Éviter les critiques peut entraver son propre processus de développement, ce qui peut limiter les progrès d'un individu, tant sur le plan personnel que professionnel.
Les individus sûrs d'eux s'efforcent de s'améliorer en tenant compte de ces retours, au lieu d'adopter une attitude défensive face aux critiques. Ne pas éviter la critique permet à l'individu de mieux se connaître et de découvrir ses axes de développement. Les critiques impliquent souvent des observations et des évaluations externes de l'individu, et ces évaluations peuvent aider l'individu à considérer sa propre performance et son comportement dans une perspective plus large. Les individus sûrs d'eux prennent en compte les critiques, déterminent dans quel domaine ils doivent faire plus d'efforts et ont ainsi la possibilité d'améliorer leurs propres compétences et capacités. La critique augmente également la capacité d'une personne à faire face aux influences extérieures, et cette compétence peut aider une personne à mieux réussir dans sa vie personnelle et professionnelle. Plutôt que d'éviter les critiques, les individus sûrs d'eux évaluent ces commentaires et progressent pour devenir un individu meilleur et plus efficace. D'un point de vue stoïcien, éviter la critique peut signifier ne pas faire preuve du courage et de l'humilité nécessaires pour renforcer sa sérénité intérieure et ses vertus. Les stoïciens soulignent qu'il faut rester insensible aux facteurs externes et aux opinions des autres. Quand Épictète dit « Les critiques ne donnent qu'une opportunité de développer et de renforcer ses propres vertus », il affirme que les critiques jouent un rôle important dans le développement intérieur. Selon les stoïciens, les critiques peuvent aider un individu à mieux comprendre son propre comportement et ses attitudes, et, ce faisant, à renforcer ses vertus intérieures. Éviter les critiques peut amener une personne à manquer ses opportunités, ce qui peut entraver le processus de développement de sa propre sérénité intérieure et de ses vertus. Un stoïque sûr de lui maintient une attitude ouverte et humble face aux critiques, prend en compte ses retours, s'améliore et renforce ses vertus intérieures. Comme le souligne le stoïcisme, la critique est un outil pour prendre conscience de ses valeurs intérieures et renforcer ses vertus. 15e chose que les gens confiants ne font pas, sous-estimer leurs réalisations. La 15e chose que les gens confiants ne font pas, c'est de minimiser leurs réalisations. Les réalisations font référence aux individus qui atteignent certains objectifs, surmontent certains défis ou réalisent leur potentiel. Plutôt que de minimiser leurs réalisations, les individus sûrs d'eux les apprécient et sont conscients des conséquences positives qu'elles entraînent. Sous-estimer ces réalisations peut souvent provenir d'un manque de confiance dans ses propres capacités et réalisations, ou du sentiment que ces réalisations ne sont pas suffisamment précieuses. Plutôt que de minimiser leurs réalisations, les individus sûrs d'eux comprennent la valeur et l'importance de ces réalisations. Dévaloriser ces réalisations peut amener une personne à ignorer les conséquences positives de ses propres réalisations et la contribution de ces réalisations à son développement personnel. Les personnes sûres d'elles apprécient leur réussite et les voient comme une opportunité de s'améliorer et d'atteindre de plus grands objectifs. Sous-estimer les réalisations peut également empêcher une personne de réaliser son plein potentiel. Les individus qui n'apprécient pas suffisamment leurs réalisations peuvent perdre la motivation et l'inspiration que ces réalisations leur apportent, ce qui peut affecter négativement leur processus de développement personnel et professionnel. Plutôt que de minimiser leurs réalisations, les individus sûrs d'eux voient ces réalisations comme des jalons et acceptent qu'elles constituent une étape importante vers leur amélioration personnelle. La dépréciation des réalisations peut également amener une personne à se sentir insuffisamment valorisée et importante. En appréciant leurs réalisations, les individus sûrs d'eux ont la possibilité de se sentir valorisés et importants, ce qui augmente leur satisfaction globale dans la vie. Les personnes qui déprécient leur succès peuvent ignorer les résultats positifs qu'ils apportent et la manière dont ces résultats s'améliorent. Plutôt que de minimiser leurs réalisations, les personnes sûres d'elles les apprécient et s'améliorent en bénéficiant des résultats positifs qu'apportent ces réalisations.
Du point de vue du stoïcisme, déprécier ses réalisations peut signifier ne pas faire preuve de l'humilité nécessaire pour renforcer sa sérénité intérieure et ses vertus. Les stoïciens soulignent qu'il faut apprécier ses propres réalisations et être conscient que ces réalisations sont compatibles avec les vertus intérieures. Comme l'enseigne le stoïcisme, les réalisations sont obtenues grâce à nos propres efforts et à nos vertus. Et apprécier ces réalisations peut aider à renforcer sa sérénité intérieure et ses vertus. Sénèque souligne l'importance de cette approche lorsqu'il déclare « Le véritable succès consiste à apprécier les réalisations compatibles avec ses propres vertus ». Les stoïciens affirment que sous-estimer les réalisations peut entraver le processus de réalisation de ses valeurs et vertus intérieures. Sous-estimer ces réalisations peut entraîner un manque d'humilité et de courage nécessaire pour renforcer ses propres vertus et sa sérénité intérieure. En appréciant ces réalisations, un stoïcien confiant sait que ces réalisations sont compatibles avec les vertus intérieures et qu'elles offrent l'occasion de renforcer ses propres vertus. Comme le souligne le stoïcisme, apprécier les réalisations permet de vivre une vie plus forte et plus épanouissante, tant sur le plan personnel que social. 16e chose que les gens confiants ne font pas, ne pas fixer leurs propres limites. La 16e chose que les gens confiants ne font pas, c'est de ne pas fixer leurs propres limites. Fixer ses propres limites signifie que l'individu comprend ses propres capacités physiques, émotionnelles et mentales et fixe des limites qui protégeront sa santé et son bien-être sans dépasser ses capacités. Les individus qui ne peuvent pas fixer leurs propres limites ont souvent tendance à répondre de manière excessive aux demandes des autres, ce qui peut les amener à négliger leurs besoins et leurs limites personnelles. Les individus sur deux sont clairs et déterminés à fixer leurs propres limites. Fixer ses propres limites est considéré comme un élément clé pour parvenir à un équilibre dans la vie personnelle et professionnelle. Les personnes sûres d'elles savent dans quelle situation et dans quelles conditions elles se sentent à l'aise et grâce à ces connaissances, elles travaillent efficacement sans nuire à leur santé ni à leur productivité. Les personnes incapables de déterminer leurs limites ignorent souvent leurs propres besoins, ce qui peut nuire à leur satisfaction personnelle et à leur qualité de vie. Fixer ses propres limites implique également de fixer des limites saines dans les relations avec les autres. Les personnes confiantes apprennent à dire non aux autres, ce qui les aide à maintenir leurs limites personnelles. Être trop à l'écoute des autres peut conduire à négliger ses propres besoins et limites, ce qui peut entraîner du stress et de l'épuisement professionnel dans la vie personnelle et professionnelle. Les individus sûrs d'eux fixent leurs propres limites et font preuve d'une attitude courageuse et déterminée pour protéger ces limites. L'incapacité de fixer ses propres limites peut amener l'individu à s'adapter constamment aux demandes des autres et donc à négliger ses propres besoins. Cette condition peut nuire à la santé physique et émotionnelle d'une personne et réduire sa qualité de vie. Les individus sur deux parviennent à équilibrer à la fois leurs propres besoins et les demandes des autres en fixant et en maintenant ses limites. D'un point de vue stoïcien, l'incapacité de fixer ses propres limites peut nuire à la capacité d'une personne à maintenir sa sérénité intérieure et ses vertus. Les stoïciens soulignent que fixer ses propres limites est un élément essentiel du maintien de la paix intérieure et de la vertu. Fixer ses propres limites aide l'individu à comprendre ce qu'il apprécie, ce qui lui tient à cœur et dans quelles conditions il se sent à l'aise. Comme l'enseigne le stoïcisme, les individus doivent être sensibles aux facteurs externes pour préserver leur sérénité intérieure et fixer des limites personnelles pour faire face à ces facteurs. Quand Épictète dit « La capacité de protéger son propre monde intérieur est nécessaire pour assurer la paix intérieure, quelles que soient les conditions extérieures », il affirme que fixer des limites est compatible avec les vertus intérieures,
Un stoïque sûr de lui renforce sa sérénité intérieure et ses vertus en fixant ses propres limites et en maintenant ses limites. Comme le souligne le stoïcisme, le maintien de limites personnelles permet de vivre une vie plus forte et plus épanouissante, tant sur le plan personnel que social. 17e chose que les gens confiants ne font pas, se soucier trop de ce que pensent les autres. La 17e chose que les gens confiants ne font pas, c'est de trop se soucier de ce que pensent les autres. Les opinions des autres peuvent être importantes dans un contexte social et culturel. Cependant, les individus sûrs d'eux agissent en considérant les effets de ces pensées sur leurs propres valeurs, objectifs et satisfactions personnelles. Penser constamment à ce que pensent les autres et agir selon ces pensées peut amener l'individu à perdre sa propre identité et sa liberté. Les individus sûrs d'eux sont conscients de l'importance des opinions des autres, mais ils ne permettent pas à ces opinions de façonner leurs décisions et leur vie. Ils agissent conformément à leurs propres valeurs, croyances et objectifs. Bien que les opinions des autres jouent un rôle important dans les interactions et les relations sociales d'un individu, les individus confiants ne permettent pas à ces pensées d'affecter leur satisfaction personnelle et leur paix intérieure. Se soucier trop de ce que pensent les autres peut amener une personne à ignorer ses propres valeurs et objectifs. Cela peut conduire l'individu à perdre sa motivation et sa satisfaction intrinsèque. Les individus sûrs d'eux déterminent clairement leurs propres valeurs et objectifs et agissent en conséquence. Ils ne permettent pas aux opinions des autres d'influencer leurs décisions et leur vie. Bien que les opinions des autres jouent un rôle important dans les interactions et relations sociales d'un individu, les individus sûrs d'eux limitent l'influence de ces pensées sur leurs propres valeurs et objectifs internes. Se soucier trop de ce que pensent les autres peut empêcher une personne de réaliser son potentiel et de préserver sa propre liberté. Les individus sûrs d'eux prennent en compte les opinions des autres et évaluent si ces opinions sont compatibles avec leurs propres valeurs et objectifs internes. Ils continuent de suivre leur propre chemin sans laisser les opinions des autres influencer leurs décisions. Les individus sûrs d'eux vivent une vie plus épanouissante et plus significative en se concentrant sur leurs propres valeurs et objectifs, indépendamment de ce que pensent les autres. D'un point de vue stoïcien, trop se soucier de ce que pensent les autres peut nuire à la capacité d'une personne à maintenir sa sérénité intérieure et ses vertus. Les stoïciens soulignent qu'une personne ne doit pas être sensible aux facteurs externes afin de préserver sa propre paix intérieure et ses vertus. Se soucier trop des opinions des autres peut amener une personne à s'écarter de ses propres valeurs et objectifs intérieurs, ce qui peut entraîner une perte de sérénité intérieure. Comme l'enseigne le stoïcisme, les individus doivent être sensibles à l'approbation et à l'évaluation externe, mais ne doivent pas permettre à ces considérations d'affecter leur paix intérieure et leurs vertus. Le point de vue d'Épictète, nous ne devrions pas permettre aux conditions extérieures d'affecter notre sérénité intérieure, soutient cette approche. Lorsqu'on considère les pensées des autres, les stoïciens recommandent d'évaluer si ces pensées sont compatibles avec les vertus personnelles. Maintenir ses propres valeurs et objectifs intérieurs sans trop se soucier des opinions des autres peut aider un individu stoïque à renforcer sa sérénité intérieure et ses vertus. 18e chose que les gens confiants ne font pas, ne pas prendre de risques par peur de l'échec. La 18e chose que les gens confiants ne font pas, c'est de ne pas prendre de risques parce qu'ils ont peur de l'échec. Prendre des risques implique souvent de se retrouver face à des situations inconnues et incontrôlables, qui peuvent être source de peur et ébranler la paix intérieure de nombreuses personnes. Cependant, les individus sûrs d'eux surmontent ces peurs et adoptent une approche courageuse pour prendre des risques et évaluer de nouvelles opportunités. La peur de l'échec a tendance à confiner les individus dans leur zone de confort, ce qui peut les empêcher de prendre les mesures audacieuses nécessaires à leur croissance et à leur réussite personnelle.
Les individus sûrs d'eux acceptent la possibilité d'un échec et considèrent cette possibilité comme une opportunité d'apprendre et de grandir, plutôt que de la considérer comme un obstacle. Dépasser la peur de l'échec est essentiel pour réaliser de grands progrès dans la vie personnelle et professionnelle. Le succès passe souvent par de nombreux essais, erreurs et prises de risques. Les personnes confiantes acceptent les échecs comme faisant naturellement partie de ce processus et voient ces échecs comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Ne pas prendre de risques empêche une personne de réaliser son plein potentiel, ce qui peut limiter la recherche de l'épanouissement et du succès dans la vie. Les individus sûrs d'eux sont prêts à faire face aux incertitudes et aux défis liés à la prise de risque, car ils reconnaissent que ces situations sont nécessaires à leur croissance personnelle et professionnelle. Éviter de prendre des risques peut également nuire à la créativité et à l'innovation. Les personnes confiantes n'hésitent pas à essayer des approches nouvelles et différentes, ce qui les aide à améliorer leur capacité de résolution de problèmes et leur créativité. La peur de l'échec oblige les individus à simplement maintenir le statu quo, ce qui peut les amener à manquer des opportunités de réflexion innovantes et de prise de risques essentiels à leur croissance personnelle et professionnelle. Les individus sûrs d'eux voient les échecs comme des opportunités d'apprentissage et continuent de saisir de nouvelles opportunités, leur permettant ainsi de grandir et de se développer continuellement. La peur de l'échec et le fait de ne pas prendre de risques peuvent empêcher un individu de réaliser son potentiel et de réussir davantage. Les personnes confiantes acceptent que prendre des risques et échouer est nécessaire à leur croissance personnelle et professionnelle. Ils surmontent la peur de l'échec et osent saisir de nouvelles opportunités et prendre des risques. Les individus sûrs d'eux ont une attitude courageuse lorsqu'ils prennent des risques et acceptent les échecs, ce qui augmente leur satisfaction et leur réussite globale dans la vie. D'un point de vue stoïcien, craindre l'échec et ne pas prendre de risques peut nuire à la capacité d'une personne à maintenir sa sérénité intérieure et ses vertus. Les stoïciens soulignent que la paix intérieure ne doit pas être obtenue par des succès et des échecs extérieurs, mais par être en harmonie avec ses propres vertus et valeurs intérieures. La peur de l'échec peut faire perdre à une personne sa sérénité et sa paix intérieure, car cette peur est une source constante d'anxiété et de stress. Comme l'enseigne le stoïcisme, les individus ne sont peut-être pas capables de contrôler les échecs et les risques externes, mais ils peuvent contrôler leurs attitudes et réactions internes. Le point de vue d'Épictète, nous ne devrions pas permettre aux conditions extérieures d'affecter notre paix intérieure, soutient cette approche. Les stoïciens soulignent l'importance de surmonter la peur de l'échec, d'accepter les risques et d'évaluer si ces risques sont compatibles avec les vertus personnelles. Apprendre à prendre des risques en surmontant la peur de l'échec peut aider un individu stoïque à conserver sa sérénité intérieure et ses vertus. 19e chose que les gens confiants ne font pas, se défendre constamment. La 19e chose que les gens confiants ne font pas, c'est de se défendre constamment. Ce comportement se produit lorsqu'une personne ressent constamment le besoin d'expliquer et de justifier ses décisions, ses opinions et ses actions auprès des autres. L'autodéfense constante est souvent le reflet d'un sentiment intérieur d'insécurité et d'un besoin d'approbation. La personne a peur du jugement et des critiques des autres, elle essaie donc constamment de justifier ses propres choix et son comportement. Cela peut miner la confiance en soi et la sérénité intérieure d'une personne, car un mécanisme de défense constant peut rendre l'individu dépendant de l'approbation des autres pour lui-même et ses valeurs. Le besoin constant de se défendre empêche une personne de trouver l'équilibre et la paix intérieure. Les individus qui peuvent défendre fermement leurs propres valeurs et croyances peuvent défendre leur propre vérité sans être affectés par les critiques et les jugements extérieurs. Les personnes confiantes peuvent être ouvertes aux opinions des autres tout en défendant leurs propres opinions. Mais cela ne les amène pas à remettre en question leurs propres valeurs et croyances.
L'autodéfense constante peut limiter son propre pouvoir et sa liberté, car cela signifie devoir expliquer son identité et ses choix aux autres. Les individus sûrs d'eux peuvent défendre fermement leurs valeurs et leurs choix, plutôt que de se défendre eux-mêmes. L'autodéfense constante peut miner la paix intérieure et la confiance en soi d'une personne, car elle rend les décisions et les valeurs de l'individu dépendantes de l'approbation des autres. Les individus sûrs d'eux défendent fermement leurs propres valeurs et croyances et ne perçoivent pas les critiques des autres comme une attaque personnelle. S'ils expriment ouvertement leurs propres opinions, ils peuvent également prendre en compte les opinions des autres, mais cela ne les amène pas à s'écarter de leurs propres valeurs et vérités. Le besoin de se défendre constamment peut miner la liberté et la sérénité personnelle, de sorte que les personnes sûres d'elles peuvent construire des relations plus solides et plus satisfaisantes en évitant ce comportement. Du point de vue du stoïcisme, l'autodéfense constante peut miner la capacité d'une personne à maintenir sa sérénité intérieure et ses vertus. Les stoïciens soulignent que les individus doivent être insensibles aux facteurs externes afin de préserver leur paix intérieure et leurs vertus. Se défendre constamment peut amener à s'écarter de ses propres valeurs et vertus, car ce comportement rend sa sérénité et sa paix intérieure dépendantes des opinions et des critiques des autres. Comme l'enseigne le stoïcisme, les individus doivent se concentrer sur leurs propres vertus et valeurs intérieures, sans être affectés par les critiques et les jugements extérieurs. Le point de vue d'Épictète, essayer de faire nos preuves auprès des autres nous fait perdre notre paix intérieure, soutient cette approche. Les stoïciens soutiennent qu'ils doivent être sensibles aux opinions des autres afin de préserver leurs propres valeurs et vertus inhérentes, mais ils ne doivent pas permettre à ces opinions d'affecter leur sérénité personnelle. Éviter l'autodéfense constante peut aider un individu stoïque à maintenir sa sérénité intérieure et ses vertus. 20e chose que les gens confiants ne font pas, compromettre leurs valeurs. La 20e chose que les gens confiants ne font pas, c'est de compromettre leurs propres valeurs. Maintenir ses propres valeurs est extrêmement important pour l'intégrité et la cohérence personnelle. Les propres valeurs reflètent la philosophie de vie, la compréhension éthique et les principes personnels de l'individu. Les personnes sûres d'elles sont conscientes de ces valeurs et y adhèrent strictement car ces valeurs déterminent leur identité et leur but dans la vie. Compromettre ses propres valeurs peut amener une personne à perdre sa sérénité intérieure et son authenticité. S'écarter de ses propres valeurs peut conduire un individu à perdre la capacité d'agir conformément à ses propres principes et croyances. Ne pas compromettre ses propres valeurs soutient sa capacité à maintenir l'équilibre et l'intégrité dans sa vie. Ne pas compromettre ses propres valeurs permet à l'individu de vivre un parcours de vie plus significatif et plus satisfaisant. La compromission de ses propres valeurs résulte souvent de compromis faits pour des réalisations externes ou l'acceptation sociale. Cependant, même si ces compromis procurent souvent une satisfaction à court terme, ils peuvent à long terme conduire à la perte des valeurs personnelles et de la paix intérieure. Les individus sûrs d'eux protègent leurs propres valeurs et principes en évitant de tels compromis et agissent conformément à ces valeurs. Cela leur permet de vivre une vie plus épanouissante et plus significative à long terme. D'un point de vue stoïcien, compromettre ses propres valeurs peut miner sa capacité à maintenir la sérénité intérieure et les vertus. Les stoïciens soulignent que préserver ses valeurs et vertus intérieures est la clé pour vivre une vie paisible et épanouissante, quels que soient les facteurs externes. Comme l'enseigne le stoïcisme, les individus doivent rester fidèles à leurs vertus et valeurs intérieures sans être affectés par les circonstances extérieures et les attentes des autres. Le point de vue de Marc Aurèle, soyez en harmonie avec votre propre nature, vivez en harmonie avec vos propres vertus, soutient cette approche. Les stoïciens soutiennent que compromettre ses propres valeurs peut faire perdre à une personne sa sérénité et sa paix intérieure. Rester fidèle à ses valeurs aide un individu stoïque
à conserver ses vertus intérieures et sa sérénité, lui permettant de vivre une vie plus forte et plus épanouissante, tant sur le plan personnel que social. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 20 choses que les gens confiants ne font pas. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.